Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de janvier 2021. Et étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'ai décidé d'utiliser pour ces guidances un nouveau jeu qui est le True Black Tarot. J'utiliserai également des jeux d'oracle pour avoir des messages complémentaires, notamment au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Étant donné que c'est un jeu qui est relativement épais et un petit peu difficile à manipuler, je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir votre tirage. Alors, les scorpions, vous avez un tirage magnifique pour cette période. C'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. Destiny, c'est la roue de fortune, la tempérance, le magicien et le soleil. Et en plus de ça, sur la même ligne, vous avez le magicien qui est le numéro un et l'as de bâton. Donc là, on sent qu'il y a du nouveau, que vous repartez, que vous voyez plus loin avec ce tirage, vraiment. Mais pour commencer, on va regarder quel va être plutôt votre état d'esprit général durant cette période. Et vous avez la carte des rêves. Donc pour vous expliquer finalement cette carte, je pense que je vais tout simplement vous lire un petit passage qui est écrit dans le livre qui accompagne cet oracle. Parce que effectivement, les rêves, ça peut être les rêves qu'on fait la nuit. On en rêve la nuit, on se réveille le matin, on est un petit peu déboussolé, on se demande si c'était la réalité ou pas, on se demande si c'était prémonitoire ou pas. Mais cette carte, elle nous parle surtout des rêves qu'on fait en pleine conscience. Et le petit message qu'elle nous donne, c'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à recevoir ce que tu reçois. Et cette carte, elle représente vraiment l'état d'esprit qui va être le vôtre durant cette période. Et à vue du tirage de tarot à côté, je pense que durant cette période, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Peut-être dans le but de réaliser vos rêves ou vos espoirs, des choses que vous pensiez inaccessibles. Eh bien, on a l'impression que cette fois, vous allez tenter. Au niveau de votre force, donc de ce qui va vous aider au niveau de vos énergies, si vous voulez, on a ce roi de bâton qui nous indique quand même que durant cette période, vous allez réussir à dominer n'importe quelle situation. Très certainement en faisant preuve d'autorité, si vous voulez, peut-être en gérant les gens autour de vous, en les manageant entre guillemets, voilà, en étant capable d'organiser les choses et de gérer le monde qui vous entoure et également les obstacles qui viennent à vous. Voilà, on voit que durant cette période, vous allez être dans cette démarche-là de prendre les choses en main un petit peu. Il faudra juste faire attention à ne peut-être pas être trop impulsif ou à ne pas trop vous énerver quand les choses n'iront pas comme vous voulez. Ça peut être le petit bémol, mais dans tous les cas, là, on vous dit que durant cette période, ça va être votre point fort. Par contre, c'est marrant parce qu'au niveau du point faible, vous avez ce 9 de coupe. Et c'est une carte qui nous dit que finalement, ça sera peut-être plus compliqué de réaliser vos rêves parce que vous n'allez peut-être tout simplement pas oser demander quelque chose. Donc c'est assez contradictoire avec la carte centrale, mais ça peut simplement nous montrer que ça va être un challenge pour vous parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant et que du coup ce sera quand même plus difficile finalement d'oser faire de nouvelles choses, peut-être d'oser demander des choses que vous ne demandiez pas avant, peut-être par timidité ou par pudeur. On va regarder maintenant avec le tarot les messages qui sortent pour vous.
Alors, au niveau de cette première énergie, vous avez Destiny qui est la roue de fortune. Donc cette carte, elle se trouve en début de ligne, donc ça montre que c'est une énergie qui est déjà en place. Vous continuez de la vivre en début de période. Et c'est une carte qui nous indique que la roue a tourné dans un domaine pour vous. Et je pense qu'on nous parle vraiment du domaine matériel et financier. Et la roue a tourné et elle vous a mise dans une situation qui est peut-être un petit peu inconfortable pour vous. C'est quelque chose que vous n'aimez pas trop parce que on voit avec ce cadre de denier que vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle il va peut-être falloir que vous sortiez de l'argent. Et c'est de l'argent que vous n'aviez peut-être pas prévu de dépenser ou pas envie de le dépenser dans ça particulièrement. Et en l'occurrence, on sent que vous êtes un petit peu pris au piège. On voit la toile d'araignée au-dessus qui nous indique que vous allez peut-être pas avoir le choix, mais ces deux cartes ensemble, elles nous invitent quand même à penser que si les choses ont tourné, pardon, vous à l'heure actuelle, vous le percevez comme quelque chose de négatif, alors qu'au final, c'est quelque chose qui est positif, parce que vous étiez en train de stagner en fait. C'est un peu l'image du fait de mettre de l'argent de côté, c'est bien, travailler, faire des économies, c'est important, mais pas trop. Parce que sinon, il y a un moment, on s'empêche de vivre, on ne fait plus rien, on est frustré tout le temps, etc. Et cette carte, c'est un peu l'image qu'elle donne dans le sens où là, on ne vous laisse pas le choix, vous allez devoir dépenser de l'argent. Alors, ça peut être pour vous offrir quelque chose, mais ça peut être aussi une dépense, une charge à payer, des impôts, quelque chose dont vous vous seriez bien passé. Mais encore une fois, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que il faut que ça tourne et cet argent, il est destiné à être utilisé pour quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on va vous obliger à le dépenser. Donc là, on voit que vous l'avez vu arriver et c'est durant cette période que ça va se concrétiser et que vous allez devoir le faire. Mais c'est quelque chose que vous sentiez arriver ou pour lequel vous aviez déjà reçu des rappels, des relances ou des informations vous disant que il va falloir le faire. Mais en fin de ligne, vous avez la tempérance, qui est une carte qui nous parle quand même de modération, de contrôle. Donc là, elle nous montre qu'à terme, donc ce sera un petit peu plus tard, avec le temps, vous allez réussir finalement à trouver un équilibre et peut-être à accepter d'avoir dépensé cet argent. Donc peut-être qu'une fois que ce sera fait, derrière, vous en verrez les bénéfices et vous vous direz... ah oui, effectivement, j'ai quand même bien fait de le faire parce que je suis content de ce que j'ai eu, par exemple. Ou alors, vous finirez simplement par accepter que c'est normal et qu'il fallait le faire. Donc, vous serez un petit peu plus serein sur le sujet. Cette carte de la tempérance, elle nous montre vraiment le fait de réussir à accepter les choses et finalement même de réussir à trouver un équilibre par la suite, c'est-à-dire de peut-être pas trop je n'y arrive pas, thésauriser les choses justement. Et à l'avenir, trouver un juste équilibre entre ce qu'on épargne et ce qu'on dépense, entre ce qu'on s'offre et ce pourquoi on se prive, etc. Elle montre que vous allez réussir à faire un travail et à progresser à ce niveau-là. On peut voir avec cette carte de la joie dans votre tirage que cet argent que vous allez devoir dépenser, ça peut vraiment être en lien avec le fait que vous allez peut-être devoir payer une fête. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être en lien avec un logement pour s'installer à deux et ça va peut-être vous faire plus de frais que ce que vous n'aviez avant. Voilà, on peut voir que c'est quand même en lien avec quelque chose comme ça, donc qui vous concerne vous, mais qui peut également concerner l'un de vos enfants. Et en l'occurrence,
Je pense que la personne ne vous demandera même pas forcément de participer financièrement à son projet, mais de vous-même, c'est un petit peu une obligation de le faire, entre guillemets, au niveau des conventions et de ce qui se fait. Et ça va vous faire mal, mais vous allez le faire et vous arriverez finalement à l'accepter et à comprendre pourquoi vous le faites. Finalement, cet événement vous rendra heureux, vous aussi. C'est dans ce sens-là où vous arriverez à trouver un équilibre et à vous dire que cet argent a été bien dépensé. Donc ça peut concerner certaines personnes, ça ne pourra pas toucher tout le monde, mais dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir une sortie d'argent qui n'était pas forcément prévue. Vous aurez l'argent, vous aurez la possibilité de payer, mais ça vous embêtera un petit peu et c'est en lien avec des choses qui ont changé, des énergies qui ont commencé à changer et du coup les choses ne se passent plus vraiment comme avant. Ensuite, au niveau de cette deuxième ligne qui représente une autre énergie qui n'est pas forcément en lien avec la première, vous commencez avec la carte du magicien. Donc là, on voit que vous avez commencé quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous êtes vraiment... Alors, c'est déjà enclenché, c'est déjà commencé ou alors c'est imminent là. Vous êtes plus dans la phase est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je sais pas trop. Là, vous avez décidé d'y aller. Donc, cette carte du magicien, elle nous indique quand même que tout va bien se passer dans le sens où le magicien, c'est celui qui a un petit peu tous les pouvoirs, qui a compris tous les rouages de chaque chose. Donc il sait comment chaque chose fonctionne, il sait ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'il veut. Il a avec lui finalement la force des 4 éléments si vous voulez, que ce soit les deniers, les épées, les bâtons et les coupes, on les retrouve sur cette carte et on voit vraiment que eh ben, il y va. Il va travailler et il va faire ce qu'il faut pour réussir à aller au bout de son projet. Donc là, on voit que la démarche est déjà commencée. Donc je vous laisse resituer cette situation dans votre vie. Et au niveau de ce qui va se passer dans le présent, donc pour maintenant, vous avez cette carte du soleil, donc qui est une carte magnifique et qui nous dit presque que vous allez déjà commencer à briller. En tout cas, vous allez voir la lumière, c'est-à-dire que vous allez être heureux de ce que vous avez commencé. Vous n'aurez aucun regret, aucune envie de retourner en arrière. Mais avec cette carte, on peut presque voir un effet de popularité, c'est-à-dire que vous allez être content. Mais je pense que les autres aussi vont être contents, donc peut-être contents de votre travail ou peut-être admiratifs du fait que vous ayez fait ça. On peut voir quelque chose comme ça aussi. On peut voir que vous allez vraiment passer un moment agréable et apprécier ce que vous êtes en train de faire. Et à côté de ça, à la fin de cette ligne, vous avez un as de bâton qui nous indique que, toujours concernant cette situation, vous allez commencer une autre étape dans ce projet. Donc on a un petit peu l'impression que vous vous êtes lancé, mais vous venez vraiment tout juste de vous lancer. Ça se passe bien, vous êtes bien, donc là ça y est, vous allez commencer à penser, à franchir une autre étape, à avoir une autre idée pour peut-être vous ancrer dans cette situation ou peut-être pour évoluer, l'arranger un petit peu, etc. Cette carte d'As de bâton, elle nous parle vraiment du fait d'avoir envie de franchir une étape qui sera un petit peu audacieuse. C'est un petit peu le fait d'avoir du courage, d'être capable de prendre des risques, de saisir une opportunité. Ouais, elle nous montre aussi que vous serez vraiment enthousiaste et que vous serez en confiance. Donc ça, cette carte, elle représente la suite, ce qui va se passer derrière. Là, durant cette période, vous allez tout simplement briller et accepter. Mais on peut voir que derrière, vous allez être
capable et avoir la possibilité de finalement franchir encore une autre étape dans cette démarche. Ces énergies-là, elles rejoignent quand même vraiment l'énergie du roi de bâton, pardon. On voit vraiment que durant cette période, vous n'aurez pas peur, vous allez être capable d'affronter les choses sans vraiment de difficulté. Peut-être que vous allez un petit peu vous emporter, mais ce ne sera pas non plus bien méchant. Vous allez partir à l'aventure, vous allez être courageux et vous allez y aller quoi, et vraiment apprécier d'y aller. Avec ça, on a la carte de la naissance qui nous parle justement de l'éclosion d'un nouveau projet. Donc l'éclosion, je pense qu'on peut vraiment l'avoir avec le soleil, c'est-à-dire que vous allez en récolter les fruits. Donc si ce n'est pas des fruits matériels, ce sera juste de la reconnaissance. On peut voir ça comme une espèce de petite gloire en fait, hein, si vous voulez. Cette carte du soleil, cette carte, j'arrive plus à parler, cette carte de la naissance, elle nous parle vraiment de construction des projets. Et elle parle aussi du fait que ça nous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Donc là, au niveau de cette situation, on voit quand même quelque chose qui est assez favorable. Et je pense que c'est ce que ça va vous apporter. Ensuite, j'ai pris deux cartes d'oracle. Donc la première, ce qui est au niveau professionnel ou de vos activités. Et on a la carte des hautes responsabilités qui est sortie. Donc c'est une carte qui nous dit quand même que vous êtes fait pour être dans un domaine dans lequel vous aurez de très fortes responsabilités. C'est quelque chose qui vous conviendra tout à fait, ça ne vous stressera pas, vous serez capable de les assumer. Donc on peut voir le lien avec cette deuxième ligne de tirage qui serait le fait de peut-être commencer un nouveau travail, une nouvelle activité qui vous mettrait dans cette position-là. Mais pour d'autres, ça peut tout simplement vous aider à en prendre conscience parce que cette carte, elle vous invite vraiment à y croire et à lever les doutes que vous pourriez avoir sur la situation. Dans tous les cas, elle vous dit que c'est ce qui à terme va arriver vers vous et c'est ce qu'il faudra que vous prendrez, c'est ce qu'il faudra prendre, pardon, pour vous sentir bien et pour vous sentir en harmonie. Cette carte, elle rejoint également le roi de bâton, encore une fois, qui va être la personne qui va diriger, qui va gérer un petit peu tout le monde, qui va prendre des décisions. Donc on sent au niveau de cette période que ce sera vraiment votre place. C'est une place comme ça qui sera faite pour vous. Au niveau sentimental, par contre, ça va être un petit peu plus discret. On a la carte relation discrète, secrète qui est sortie. Donc pour certains, elle peut simplement nous parler du fait qu'on va être dans une relation qu'on n'aura peut-être pas trop envie de montrer au monde encore. Pas pour de mauvaises raisons, juste pour pouvoir se préserver et pour pouvoir en profiter. Et pour d'autres, elle nous indique simplement qu'au niveau de votre vie sentimentale, il ne va rien se passer d'exceptionnel durant cette période. Les choses vont être calmes et vont continuer leur cours. Je publierai les guidances sentimentales pour la période mi-janvier, mi-février, autour du 10 janvier à peu près, un petit peu avant, un petit peu après, en fonction des signes. Je vais maintenant prendre une carte avec un petit message de l'oracle des petits animaux de pouvoir. Je vais pas y arriver aujourd'hui. L'oracle des anges pour avoir un petit message pour terminer votre tirage. Alors, on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et bien écoutez, ça c'est une très jolie carte. Elle nous dit vraiment que vous allez réussir à trouver un équilibre, voire même peut-être un ancrage, et que vous serez plus en conflit.
entre ce que vous voulez, vraiment ce dont vous avez besoin au fond de vous et finalement ce que votre esprit vous dit qu'il faut faire parce que c'est mieux de faire ça. C'est une carte très spirituelle qui est en lien avec la tempérance, qui est quand même une énergie extrêmement spirituelle aussi et qui va vous aider à accepter certaines choses ou à trouver une espèce d'harmonie, une espèce d'équilibre pour ne pas que ça vous énerve et que ça vous perturbe. On sent que vous allez aller dans cette direction pour la suite. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de janvier qui vont arriver au fur et à mesure. Et je vous souhaite surtout un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.